Salut et bienvenue à tout le monde. Donc voilà, nous sommes encore ici pour une nouvelle vidéo. Donc je vous souhaite toute la bienvenue sur notre chaîne, vous le savez très bien. Donc aujourd'hui on va parler de bonnes nouvelles comme je vous dis souvent. Aujourd'hui je vais vous annoncer une très bonne nouvelle que vous n'avez jamais entendue. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé cette vidéo parce qu'ils ont entendu parler, Maintenant là, je suis là pour vous expliquer normalement c'est quoi cette bonne nouvelle qui est en train de circuler ici au Portugal. Donc, je vais vous parler de tous les nouvelles tellement récemment, donc dans cette vidéo. Salut et bienvenue à tout le monde pour une fois encore. Moi, je suis Joël. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, donc vous êtes ici sur votre chaîne, vous le savez très bien. Donc aujourd'hui, cette vidéo, ça sera vraiment, ça aura un début différent, tellement différent que les autres, vous le savez très bien, pour essayer d'économiser vraiment notre temps. Pourquoi? Parce que ce que je dois expliquer ici doit être vraiment en bref et puis rapide pour tout le monde. Alors si vous ne me connaissez pas, moi je suis Joël, donc pour une fois encore, vous êtes ici sur votre chaîne. Là on parle de la vie au Portugal, l'immigration, comment immigrer, comment faire ou comment se passe la vie ici au Portugal. Alors vous le savez très bien. Abonnez-vous pour ne pas perdre l'une de nos vidéos. Alors, je disais tellement ici, bientôt là, que on va parler de toutes les nouvelles qui circulent. Donc, toutes les nouvelles qui circulent ici au Portugal. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé ça. Alors, Joël, comment ça se passe? Joël, comment ça se passe? On a entendu parler. Alors, moi, je vous amène ça pour vous expliquer bien. Premièrement, on va commencer ici sur ce qui est le visa de chercher l'emploi ici au Portugal. Ça n'a jamais existé au Portugal. Mais maintenant, là, le gouvernement portugais a prêté toute son attention pour créer ce qui est visa de recherche ou de chercher un emploi au Portugal, pour tous ceux qui comptent venir vivre, travailler au Portugal. Alors c'est une grande opportunité, je vous dis très bien, un visa qui permet de chercher l'emploi ici au Portugal. Donc le gouvernement portugais a pensé à ça. Pourquoi? Parce qu'il veut faciliter l'immigration à tout celui qui compte immigrer pour le Portugal. Il y a beaucoup de personnes qui pensent venir au Portugal, mais ne savent pas comment commencer. Il y a des gens qui pensent venir travailler, pas venir dormir, mais travailler, mais ils ne savent pas comment. Alors, le gouvernement portugais a adopté ou ils veulent modifier la loi sur les étrangers pour pouvoir faciliter l'obtention des visas. Mais quel type de visa? Un type de visa qui permet à une personne de chercher l'emploi ici au Portugal, trouver l'emploi et travailler, immigrer également, donc légalement ici au Portugal. Donc le 15 juin, une proposition de la loi a été approuvée pour mettre en œuvre la modification de la législation qui réglemente l'entrée et de séjour des étrangers au Portugal. Donc à partir de ces changements annoncés par le gouvernement, un visa sera créé pour chercher un emploi ici au Portugal. Et cette visa va avoir la validité de 180 jours pour pouvoir rester ici au territoire portugais durant 180 jours régulièrement. Donc, si vous avez cette visa-là, vous avez donc vous avez le bon, c'est-à-dire vous avez vraiment le droit de rester sur le territoire portugais pendant 180 jours pour chercher l'emploi. Donc, en général, en bref, c'est ça. Cette visa-là, ce n'est pas encore prêt. Mais le conseil de l'administration ont approuvé cette loi qui va être modifiée, donc qui vont modifier la loi étrangère pour pouvoir faciliter l'immigration pour tous ceux qui comptent venir et travailler et vivre ici au Portugal à travers ces visas de recherche d'emploi. Donc c'est le nouvel qui est en train vraiment de passer partout et les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que le visa est déjà, donc il est déjà prêt, il est déjà là, donc il faut aller demander. Parce que j'ai un abonné qui m'a demandé, oh Joël, j'ai entendu parler ça, est-ce que je peux aller demander déjà, c'est déjà prêt? Je peux aller demander. Donc calmez-vous. Si c'est votre chaîne là, on vous informe toujours. Alors, si c'est déjà prêt, je passerai aussi pour vous dire que le visa là, c'est déjà prêt. Allez, alors, demandez. Parce que ça sera facile pour avoir ce type de visa. Donc, ce sera très facile. Alors, pour garantir, c'est-à-dire que le visa n'est pas encore prêt, mais le conseil a déjà approuvé. Alors, ils sont en train de se débattre par rapport à la finalisation de cette loi-là. Donc, ça sera une bonne chose qui sera mis donc à la disposition de tous les étrangers qui comptent venir immigrer exactement ici au Portugal. Il y a encore une question qui m'a été posée.
est-ce que si ce visa-là, lorsque ça sera déjà donc prêt, si une personne demande ce visa-là, il peut amener aussi sa famille? Donc la réponse ici, je vous dirai que c'est oui. Parce que le conseil a éprouvé que cette visa-là peut être donc profité par tout le membre de la famille de la personne qui contient le visa. C'est-à-dire, si c'est la femme, si c'est le mari, les enfants, donc toute la famille auront bénéfice à souffrir. Souffrir, c'est déjà en portugais. Donc, à bénéficier de cette visa-là. Si une personne, membre, une personne ou votre père ou la mère ou l'enfant qui a cette visa-là, c'est-à-dire toute la famille peuvent aussi bénéficier, venir vivre régulièrement au Portugal à travers ces visas-là. Donc, c'est une bonne chose. Vous pouvez aussi amener votre famille une fois que vous avez cette visa-là. Voilà la facilité. Donc, la facilité que le Portugal a toujours, continue toujours à faire ou à mettre à la disposition de tous les étrangers pour faciliter toujours son immigration ici. Donc, c'est une bonne chose. Votre famille ne va plus s'inquiéter une fois que vous avez votre visa de recherche, de chercher l'emploi ici au Portugal. Vous savez que avant, pour qu'une famille puisse rejoindre l'un des membres de la famille, c'est-à-dire le père vit ici au Portugal et les enfants ou la femme veut rejoindre son mari, ou la femme vit déjà ici au Portugal, les autres veulent rejoindre la mère, c'est-à-dire premièrement, la personne qui vivait ici au Portugal doit avoir l'autorisation de résidence. Là, il pourra faire ce qu'on appelle la demande de visa familial. Mais maintenant, ça sera pas pareil, donc ça sera différemment. Il ne sera pas obligé que l'un de vos de membres de famille puisse avoir premièrement la résidence. Mais dans ce cas ici, ça sera donc différent. Une fois l'un des membres de la famille a le visa de chercher l'emploi au Portugal, donc tout le membre de la famille en bénéficie aussi, également. Donc, en ce moment, vous pouvez déjà me demander, est-il possible de partir au Portugal pour chercher l'emploi à travers ces visas-là? Donc, je peux vous dire que non. Non, pourquoi? Parce que en ce moment ici, ce n'est pas encore prêt. Donc, le processus n'est pas encore terminé. Alors, il faut attendre. Je vous ai déjà dit ça, je répète encore pour pouvoir vous faire comprendre que le processus n'est pas encore terminé. Donc, ce n'est pas encore prêt. Vous pouvez venir au Portugal chercher de l'emploi avec un autre type de visa, c'est-à-dire visa de travail, ou vous voyagez avec un visa de tourisme et puis vous êtes ici, vous allez chercher un autre moyen pour pouvoir trouver du travail. Donc, ces façons-là, vous pouvez. Mais à ce qui concerne le visa de chercher l'emploi, ce n'est pas encore possible. Ce qui est possible en ce moment, justement, visa de travail, normalement, que vous connaissez déjà. Donc, il faut avoir un cœur pesé. Donc, de bonnes choses sont en train d'arriver au futur. Donc, je peux vous dire encore davantage ici, ceux qui peuvent vraiment bénéficier de ces visas-là, c'est le groupe-là qui fait partie de l'organisation CPLP. Donc, lorsque je parle de cette organisation, donc on voit l'Angola, le Brésil, São Tomé et Principe, Mozambique, avec tous les pays là que vous connaissez déjà qui font partie de cette organisation CLPL. Donc, CPLP, c'est ça. Donc, ce sont eux qui parlent la langue portugaise, donc c'est-à-dire ils ont la facilité de parler le portugais. Donc, alors terminons sur ce qui est le visa, on passe sur ce qui est les étudiants. Les étudiants aussi n'ont pas été oubliés. C'est-à-dire, il y a encore, je vais pas vraiment entrer dans le détail, mais je vais vous expliquer en bref. C'est-à-dire, le processus de visa pour demander le visa d'étudiant, ça sera aussi modifié. C'est-à-dire, vous savez, lorsque vous faites le demande de visa étudiant pour venir étudier au Portugal, ça prenait beaucoup de temps. Ça peut prendre de 2 à plus de 3 mois. Justement pour attendre la sortie ou l'émission de votre visa. Alors, dans ce cas ici, ça ne sera plus pareil. Pourquoi est-ce que ça prend tout ce temps-là? Parce que il y a beaucoup de personnes qui sollicitent ici l'assistance des demandes de visa
avec moi. Et il fait leur demande et ça prend beaucoup de temps. Ils ont toujours en attente. Ils me demandent, ils m'appellent chaque fois pour... Mais ça prend du temps, ça dure. Mais c'est le processus. Pourquoi est-ce que ça prend tout ce temps? Parce que il y a des va-et-vient qui se passent là par rapport à ce que vous remettez à l'ambassade. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'ambassade, lorsqu'il reçoit votre demande, cette demande-là est analysée ici au Portugal. C'est pas l'ambassade qui analyse votre procès. C'est-à-dire, il prend le procès que vous avez déposé pour les visas, ils envoient ici au Portugal, au CEF. Donc, le CEF reçoit ces papiers-là. Il va analyser, c'est-à-dire l'analyse, ça se fait comment? Il contrôle tous ces papiers, si les procès que vous avez faits sont des originaux, les papiers, tous, parce que vous avez donné votre inscription ici, donc vous êtes matriculé, donc il va faire l'analyse, il va vérifier si vous êtes vraiment matriculé dans cette université, vous allez étudier tous ces procès-là. Alors, après avoir fait cette analyse, il va remettre ça à l'ambassade. Alors, lorsque ce procès-là vient ici au Portugal, ne pensez pas que ça vient aujourd'hui et demain après-demain, on remet à l'ambassade pour vous donner les résultats. Ce n'est pas ça. Pourquoi ce n'est pas ça? Parce que lorsqu'ils reçoivent votre procès ici, il y a tellement de procès aussi qui sont en cours, qu'ils sont en train de vérifier. Alors, la vôtre, lorsqu'ils arrivent aussi, ils restent dans la file d'attente jusqu'à ce qu'ils vont pouvoir terminer avec ceux qui sont arrivés en première et puis on entame votre cas. C'est pour cela que ça prend trop du temps. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ces cas ici de la modification de la loi? Donc, ça va plus être de cette manière que l'ambassade reçoit votre procès, il envoie aussi ici au CEF. Non. Maintenant là, c'est l'ambassade lui-même qui va commencer à traiter votre procès à partir de là où vous avez remis vos documents, où vous avez déposé votre demande. C'est-à-dire, ça peut prendre un mois, moins de 2 mois, parce que c'est maintenant l'ambassade lui-même qui traite le procès. Il va pas envoyer ses procès ici au Portugal non plus. Donc, il va lui-même traiter tous ces procès-là à partir de là. Alors, l'autre qui est sur le NIF. Alors, on a entendu parler que le NIF, on donne maintenant le NIF pour tout le monde, on donne le NIF pour n'importe qui aussi au Portugal sans payer, sans rien du tout. Oui, ça c'est vrai. Si vous êtes ici au Portugal, vous avez entendu cette nouvelle-là, oui, ça c'est vrai. Mais les détails, c'est quoi? Alors, il y a ce que vous devez savoir, que le NIF qu'on donne à tout le monde, ce n'est pas un NIF pour un résident. Alors, le NIF qu'on donne à tout le monde, ce n'est pas un NIF pour quelqu'un qui pense rester au Portugal, vivre au Portugal, travailler au Portugal. Alors, si vous avez si vous allez demander ce genre de NIF, c'est-à-dire, vous n'aurez pas le droit de travailler, vous n'aurez pas le droit de vivre ou d'émigrer ici au Portugal. Justement, ce que vous avez entendu. Alors, c'est quoi cette NIF-là alors qu'on donne donc gratuitement, pourquoi par tout le monde? Cette NIF-là concerne justement le gens qui viennent faire du tourisme au Portugal. Alors, c'est-à-dire, vous comptez venir acheter la maison, vous comptez venir acheter votre voiture, vous comptez venir ouvrir un compte en banque. Oui, vous avez droit à ces NIF-là, mais ces NIF-là ne vous autorisent pas de faire ce que vous allez faire pour rester ici au Portugal. Non, non, non. Donc, ça vous permet justement de pouvoir avoir ce numéro et faire les achats que vous avez besoin. Si vous voulez acheter une maison, vous allez traiter ce NIF-là, vous achetez votre maison et puis vous laissez la maison, vous retournez chez vous. Vous n'allez pas vivre dans cette maison-là. Si vous voulez acheter une voiture, vous achetez une voiture. Si vous allez amener ça dans votre pays, vous amenez. Donc, c'est justement pour vous faciliter de faire les achats. Alors, le NIF qui concerne une personne qui veut vivre ici au Portugal, qui veut rester ici au Portugal, qui veut amener sa vie ici au Portugal, donc ça continue toujours. Il faut avoir un représentant fiscal. Un représentant fiscal, c'est qui ne connaît pas les représentants fiscaux. Donc, j'avais parlé ça dans l'autre vidéo là où j'avais parlé de quoi le NIF, c'est quoi le NIF. Donc, si vous ne connaissez pas justement, il faut regarder ici. Regardez ici, vous allez voir. Vous avez vu ça. Le nom qui est parti. Oui, oui. Les noms là. Donc, c'est une vidéo qui parle de cette NIF là. Donc, en général, vous avez besoin d'avoir un représentant fiscal. Ce représentant là, c'est la personne qui prend la responsabilité
qui assume votre responsabilité, qui dit que le monsieur ici est sous mes responsabilités. C'est-à-dire, il est chez moi, il vit dans mon adresse, donnez-le le numéro de NIF. Alors, vous le savez très bien que notre service J28 Agency porte le soutien, l'assistance à ces services pour tous ceux qui veulent demander le NIF, qui sont ici au Portugal. Pourquoi? C'est très important, il faut le savoir. Le NIF, c'est très important. Je le parle souvent sur nos vidéos. Le NIF, c'est très important. Alors, si vous comptez demander le NIF, vous pouvez demander le NIF, même si vous n'êtes pas encore ici au Portugal. De loin, vous pouvez faire votre demande de NIF, même si vous n'êtes pas encore ici au Portugal. Alors, si vous voulez demander, vous voulez un représentant fiscal, donc n'oubliez pas, contactez-nous sur notre site internet joel28.com. Là, nous allons vous assister aussi pour pouvoir vous aider à avoir aussi le NIF. C'est justement dans notre site. Vous allez dans notre site, vous allez voir donc demande sur ce qu'on a écrit service et puis vous allez voir demande de NIF. Donc là-bas, vous aurez toutes les informations sur comment solliciter notre service. On va vous apporter le soutien par rapport à ça. Donc c'est ça. Vous avez le droit d'avoir toujours un représentant fiscal pour tous ceux qui comptent venir vivre ici au Portugal. Donc, il y a beaucoup de nouvelles, il y a beaucoup de ce qu'on appelle donc des actualisations. Alors, il faut savoir que ici, lorsqu'il y a des actualisations, on va vous les passer ici. Cette actualisation ici, je pensais pas vraiment faire une vidéo parce que il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment entendu parler beaucoup, alors ne savaient pas est-ce que c'est vrai ou pas, c'est vrai. Alors, sur mon Instagram, donc il y a beaucoup de questions par rapport à ça. C'est déjà prêt, le visa, le NIF, on a entendu parler. Alors, je suis venu aujourd'hui pour vous expliquer clairement c'est quoi cette nouvelle. Donc, voilà. Je pense que vous avez compris. Il faut avoir un cœur pesé parce que vous aurez beaucoup de nouvelles à la future. Donc, au futur, pardon, sur le visa de chercher l'emploi, sur le NIF que vous avez déjà entendu parler maintenant là, sur le visa d'études que vous avez déjà entendu, ce que je viens de vous expliquer. Alors, vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, vous êtes ancien dans sur notre canal. Aimez la vidéo, partagez, donnez aussi la personne les liens de la vidéo pour pouvoir comprendre la nouvelle que je viens de vous passer maintenant là. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de laisser votre like, c'est vraiment très bien. Ça va aider aussi notre chaîne. Donc suivez-moi aussi sur Instagram, ça c'est important. Alors moi je vous dis au revoir, on se voit là. C'est quoi? Ouais, c'est ça. Donc, la semaine prochaine, qui est le samedi, parce que vous le savez, j'avais déjà dit que ces derniers temps, c'est chaque samedi qu'on aura toujours la nouvelle vidéo. Alors, au revoir.